En fait, chez ces animaux sociaux, ils sont prédatés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'enjeu ultime, c'est la survie et c'est la perpétuation de l'espèce. Et donc c'est quoi notre enjeu à nous? Est-ce que c'est notre survie et la perpétuation de notre espèce au détriment du reste, ou ça ne marchera pas parce qu'on est interdépendant du reste, ou est-ce qu'à l'inverse, on se dit, en fait, non, on est un groupe, donc comment on va prendre des décisions ensemble? Qui est-ce qui va avoir ce leadership en fonction de quelle situation? Et donc, ce qui est intéressant d'observer chez eux, quand vous avez un déclenchement de départ, donc quand ils doivent aller vers un nouveau point d'eau, une nouvelle ressource de nourriture, ils vont faire des dizaines, voire 50, 100 km dans la journée. Et en fait, les individus qui vont initier ou partager le fait qu'ils ont envie de bouger parce qu'ils ont faim, c'est pas le mâle dominant, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins physiologiques que des femelles. Et en fait, les femelles qui sont gestantes, donc enceintes ou allaitantes, c'est elles qui vont commencer à initier, c'est là où c'est important, c'est le mot « initier », des comportements de pré-départ. Et donc là, ça commence à passer l'information. Donc il y a du partage d'informations de « là, j'ai un besoin ». Et donc c'est ce qu'on appelle les individus les plus vulnérables, parce que si elles ne mangent pas ou elles ne boivent pas, il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables pour leur survie et celle de leur descendance, et donc de la survie du groupe. Et donc c'est important d'être en logique d'attention. Et c'est là où effectivement aussi en tant qu'élu, comment on passe de son intention à aller à un endroit et on sait comment, une logique d'attention, on est à l'écoute des individus qui composent le groupe. Et ensuite, du coup, comme on est en attention de ces individus, il y a besoin de partir, on va partir. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que cet effet leadership, c'est pas forcément parce qu'elles ont partagé le fait qu'elles voulaient bouger qu'elles vont dire il faut aller là ou là. Vous avez d'autres individus qui peuvent dire on va aller vers cette direction, un autre qui va dire non dans cette direction. Et en fait, ils savent prendre des décisions de manière très démocratique. Donc, vous allez avoir deux individus qui vont donner des directions différentes. Ils vont s'asseoir, vont orienter leur corps et leur regard vers cette direction. Et ensuite, vous avez les autres individus du groupe qui vont se positionner derrière l'un ou l'autre. Et quand 60% du groupe s'est positionné dans l'une ou l'autre des directions, ça part. Et quand vous avez un groupe de 100 individus qui décident de partir, ça ne met pas 3 plombes. Vous n'avez pas celui qui n'a pas été choisi, qui va venir ronchonner, qui va dire non, c'est là qu'il faut aller, qui va venir chercher ses congénères pour négocier. Non, ok, vous avez choisi là, on y va. Et en fait, donc, il y a du renoncement. Donc, logique d'attention, les vulnérabilités sont en fait primes et sont vraiment entendues. Il y a du renoncement. Et il y a du partage d'informations. C'est-à-dire que les individus qui donnent une direction, c'est parce qu'ils connaissent aussi le territoire dans lequel ils vivent. C'est la cartographie de ressources. Donc les plus anciens ou les plus anciennes savent qu'il y a 10 ans, quand il y a une période de sécheresse, le point d'eau à tel endroit, il y avait encore de l'eau. Et donc ça, c'est fondamental. Ils ont les informations et ils les partagent dans le groupe. Donc ça, c'est de la coopération. Donc dans le monde vivant non humain, ça coopère. Donc ça, c'était les points. Donc nous, on se dit être en démocratie. Je ne suis pas sûre qu'on soit tellement en démocratie par rapport à ce qu'on peut observer chez eux.